Vous ne pourrez jamais créer une relation à long terme de confiance totale et d'amour et de connexion profonde avec vos clients, avec vos salariés, avec vos collaborateurs, avec votre famille, si vous n'êtes pas capable de tenir vos promesses. Alors l'intégrité, c'est tellement galvaudé, on l'utilise dans tous les sens, pas vraiment ce que ça veut dire, l'intégrité. Alors l'intégrité, c'est avant tout se respecter, c'est une forme de respect. Mais le plus important de tout, celle qui est complètement oubliée, c'est tenir ses promesses. Petites et grandes. Tenir ses promesses. Ça, j'ai vraiment appris d'un de mes plus grands mentors qui est maintenant décédé, qui s'appelait Stephen Covey. Stephen Covey qui a écrit un livre, passage que je vous recommande fortement de lire, qui s'appelle « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent ». Stephen Covey, Stephen c'est S-T-E-P-H-E-N, Covey C-O-V-E-Y. Bref, vous tapez les 7 habitudes, vous allez le trouver. Un livre, une bible du leadership, un type extraordinaire qui avait vraiment mis au cœur de sa vie l'intégrité. Et l'intégrité, c'est tenir ses promesses. Et voilà ce qui est absolument sûr de détruire votre estime personnelle. Vous vous rappelez la différence entre confiance et estime personnelle? Confiance en soi, c'est je ne suis pas capable de, ou je suis capable de. L'estime personnelle, c'est je ne suis pas assez, ou je suis assez. C'est un truc qui peut détruire votre estime personnelle le plus vite possible. C'est de ne pas tenir vos promesses. Moi, j'étais une bille là-dedans. Je n'avais pas ce muscle d'intégrité. J'étais quelqu'un qui ne tenait pas mes promesses. Je disais un show, je ne faisais pas ce que j'avais pris ça de mon père, ou d'autres personnes, tu dis un truc, tu ne le fais pas forcément, c'est ta peur. Je disais, ouais, je viens à ton anniversaire et je ne venais pas, j'annulais 5 minutes plus tard. Et d'un coup, j'ai commencé à comprendre les conséquences de ça. Les conséquences dans un couple, les conséquences dans une famille. Quand tu es un père ou une mère, tu dis, c'est bon, je viens à ton match de foot. Et en fait, tu n'y vas pas. Et quand tu reviens, ouais, désolé, j'ai dû rester au travail. Donc, comment votre fils ou votre fille va se sentir quand vous faites ça? Et le pire, c'est quel est l'exemple que vous leur montrez. Vous leur montrez qu'une promesse, en fait, ce n'est pas une promesse. Que ta parole n'est pas chère. Que ce que tu dis n'est pas important. Et surtout qu'on ne peut pas compter sur toi. Alors, une fois, c'est OK. Mais quand ça commence à se répéter, tu dis un truc et tu ne le fais pas. Tu commences à perdre la confiance des gens. Levez la main si vous me suivez. La confiance, c'est quelque chose qui se construit, qui se gagne. Donc, imaginez-vous vos promesses et la confiance un peu comme un compte en banque. Quand tu tiens une promesse, tu fais un dépôt sur le compte en banque. Quand tu ne tiens pas une promesse, tu fais un retrait. Et quand il y a trop de retraits, tu es à découvert. Tu passes à zéro. Le banquier t'appelle et te dit, vous êtes à découvert. Tu continues à faire des retraits. Le banquier fait quoi? Il fait, stop, on a le délire. Tu dépenses trop, je te coupe ton compte. Et on te dégage en tant que client. Et on te marque à la Banque de France. Donc ça, c'est vraiment une analogie dans un couple, par exemple. Un des tueurs numéro 1 dans une relation de couple, c'est quoi? La personne n'est pas capable de tenir ses promesses. Oui, je vais t'amener faire ceci, mais je ne le fais pas. Je te dis ça, mais je ne le fais vraiment pas. Les promesses dites ou sous-entendues, non tenues. Il n'y a rien de mieux pour détruire votre estime personnelle et détruire la confiance dans vos relations. Vous êtes un chef d'entreprise, si vous ne tenez pas vos promesses, vous allez avoir un problème. Vous ne pouvez pas survivre quand vous promettez des choses que vous ne délivrez pas. Et les gens n'ont rien à foutre de vos excuses. Alors une fois c'est OK, ils peuvent comprendre. Mais quand vous répétez, vous dites oui mais je vais le faire jeudi, vous le faites dimanche, et à un moment vous commencez à créer une réputation. Par exemple, un bon électricien qui n'aura jamais un problème de job, qui va toujours pouvoir facturer ce qu'il veut presque, c'est quelqu'un qui dit je viens jeudi, il vient jeudi et il règle le problème. Mais il vient jeudi puis il vient dimanche, finalement il ne vient pas dimanche, il vient mardi puis il vous facture un prix de malade. Comment il va sa réputation très rapidement? Vous n'allez jamais le recommander. Levez la main si vous me suivez. Vous n'allez jamais le recommander parce qu'il ne fait pas son job. Il n'est pas capable de tenir ses promesses. Alors ça va être tellement fondamental, c'est tellement basique. Tellement de gens ne tiennent pas leurs promesses. Tellement de gens ne sont pas capables de tenir une putain de promesse. Et moi, j'étais le premier là-dedans. Donc je me mets là-dedans il y a quelques années. Je disais un truc que je ne faisais pas. Je disais souvent oui à quelqu'un qui m'invitait à son anniversaire pour lui faire plaisir. Mais en fait, ce n'est pas pour vous faire plaisir, c'était pour être aimé. Parce que je ne vais pas dire non. Et d'un coup, je savais très bien qu'il y avait de fortes chances que je n'allais pas le faire. Pas vrai? Et d'un coup, qu'est-ce qui se passait? J'appelais 5 minutes avant, ou pire, je n'appelais pas parce que j'avais peur d'appeler. On disait, ouais, j'ai eu un empêchement. Et j'inventais une putain d'excuse. Qui a déjà fait ça dans sa vie? Inventer des excuses, pas vrai? Et comment vous vous sentez quand vous faites ça? Qui sent que c'est no good? Et qu'est-ce que vous envoyez comme message à vos amis?
ou à votre proche, tu n'es pas importante pour moi. Et en fait, tu ne peux jamais compter sur moi. Donc une fois, ça va. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et là, vous commencez à créer une réputation d'une personne qui manque d'intégrité, qui n'est pas capable de tenir une putain de promesse. Et un jour ou l'autre, vous êtes à découvert, le découvert va trop loin, terminé. Une relation se termine. Pourquoi? Nombre de relations de couple qui se sont terminées juste parce qu'il y a un manque de promesses. Les gens ne sont pas capables de tenir une promesse. Ils disent quelque chose, mais ne le font pas. Ils disent quelque chose, mais ne le font pas. Tu le fais 2, 3, 4 fois, ou là, ça ne marche plus. Levez la main si vous me suivez. Donc, une des choses que je vais vraiment vous inviter à faire, c'est cultiver l'intégrité. Donc, moi, j'ai développé une chose. Quand je dis quelque chose, alors déjà, ce que j'ai appris, ne jamais faire une promesse que tu n'es pas capable de tenir. Donc, j'ai une règle d'or. Quand on me propose quelque chose, je dis toujours, laisse-moi réfléchir un petit peu avant de m'engager. Sauf si c'est évident. Si quelqu'un vous appelle en disant, j'ai 1 million d'euros à te transférer, c'est quoi ton compte en banque? J'espère que vous avez 0 hésitation. Pas vrai? Vous faites, ok, mon IBAN c'est ça, tu peux le virer là, terminé. Pas besoin d'hésitation, levez la main si vous me suivez. Ok? Mais ça va jamais arriver en général. Par contre, des gens vont dire, oui, mais je veux t'inviter à mon anniversaire, il y a une soirée là, il y a ceci, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Il y a eu quelqu'un dernièrement un des membres de Renaissance qui m'a envoyé en disant, écoute, voilà, je prends mon courage à demain, est-ce que tu pourrais me prêter 50 000 euros? Mais bien entendu. Bien entendu. Bien sûr, je vais prêter 50 000 euros à quelqu'un que je ne connais pas, qui bien sûr a découvert. Mais c'est bien, il a demandé, mais il ne va pas le recevoir. Parce que j'ai 0 confiance en lui. S'il n'est pas capable d'avoir juste 5 000 euros sur son compte en banque, et je lui donne 50 000, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas les compétences pour le garder, donc il va le cramer. Dès qu'il a l'argent, il le crame. Donc, bien sûr que non. Je n'ai même pas répondu, ça ne sert à rien. Mais donc c'est intéressant, donc les gens vont vous demander des choses, d'inviter à votre anniversaire, de faire une soirée, de ceci, de cela. Voilà ce que je vais vous inviter à faire. Avant de dire oui ou non, prenez un moment de réflexion. Dites, écoute, moi ce que j'ai dit, moi ce que j'ai réfléchi pour moi, c'est juste de dire, écoute, laisse-moi te revenir. Je réfléchis un petit moment, et si je dis oui, c'est oui. J'ai réfléchi. C'est-à-dire que, et pour ça, je dois réfléchir. Si je dis oui là, je dis non à autre chose. Si je commence à dire oui là, et puis là, quand je dis oui là et oui là, qui s'il y a eu 2, 3 rendez-vous, 2, 3 soirées en même temps, vous dites, oh merde, j'ai vécu ça. Et donc, tu es obligé d'en annuler une. Et souvent, en plus, on ment. Oui, j'ai eu un empêchement, le RER s'est bloqué, qui est extraordinaire à inventer des excuses. Qui a fait ça à l'école, vous vous rappelez de ça? On rentrait, oui, le réveil n'a pas sonné, mais oui, bien entendu. Mais oui. Non, mais il n'a vraiment pas sonné. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on est bon? Au lieu de dire, mais voilà, je suis en retard parce que je prends toujours du temps le matin, parce que je regarde Netflix, ou je ne sais pas trop quoi. On va en général pas être honnête envers ça. Donc non seulement on ne tient pas nos promesses, mais en plus, on ment. Et la personne le sent. Donc vous êtes juste en train de vous enfoncer. Donc comment on a la perception de l'autre? Mais en fait, cette personne, c'est une conne ou un con. On ne peut pas compter dessus. Et donc ça, en affaires et en relation, vous ne pourrez jamais créer une relation à long terme de confiance totale et d'amour et de connexion profonde avec vos clients, avec vos salariés, avec vos collaborateurs, avec votre famille, si vous n'êtes pas capable de tenir vos promesses. Donc une chose que je me suis promis il y a quelques années, c'est que je dois devenir un maître en intégrité. Inspiré par cet homme qui était vraiment incroyable, Stephen Covey, un homme d'intégrité. Il disait quelque chose, il le faisait. C'était un des rares dans le monde du développement personnel. Quand il parlait de quelque chose, il était un exemple. Et beaucoup de gens disent, ouais, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais dans leur vie, c'était un bordel sans nom. Je te vends des livres, mais je ne suis pas un exemple. Et j'en connais plus d'un, croyez-moi. Comment être heureux et ils ne sont pas heureux. Comment gagner de l'argent et ils sont toujours en train de ramer financièrement. Il y a très peu d'exemples. Et ce Stephen Covey était vraiment un exemple de ce qu'il enseignait. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me dis, tu sais quoi, je vais venir à mettre en intégrité. Procurez-vous mon livre Réussite Maximum. Je vais vous dire une chose, ça va changer votre vie. Vous allez faire un des meilleurs investissements de votre vie. Tous les bénéfices de mon livre sont versés à but caritatif. Ça a impacté la vie de dizaines de milliers de personnes. Cliquez sur le lien maintenant. Réservez mon livre Réussite Maximum maintenant.